Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. De Samuel, chapitre 13. Inceste d'Amnon, fils de David. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit: « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit: « Mets-toi au lit et fais-le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: « Permets à Tamar, ma sœur, de venir me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi: « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements: « Va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit: « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar: « Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit: « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle.
Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter, et appelant le garçon qui le servait, il dit, « Qu'on éloigne de moi cette femme, et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. » Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses, et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Amnon, assassiné par les serviteurs de son frère Absalom, fuite d'Absalom, Absalom rentré en grâce. 2 ans après, comme Absalom avait l'étendeur à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, « Voici ton serviteur à l'étendeur, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. » Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il le bénit. Absalom dit, « Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi? » Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. « Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon. Alors, tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. » Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait été tué, tous les fils du roi, et qu'il n'en était pas resté un seul. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi, et qu'il n'en restait pas un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit, « Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom et depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. » Absalom prit la fuite. Or, le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Et voici une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui arrivent. » Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme il achevait de parler, voici les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui et alla chez Talmaï, fils d'Amihud, roi de Geshur,
Et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Gershur, où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom car il était consolé de la mort d'Amnon. La captivité prédite sous l'emblème d'une ceinture de lin. Jérémie chapitre 13. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'ai acheté la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je fouillai, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Les vases brisés. Tu leur diras cette parole, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin, et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici, je remplirai tous les habitants de ce pays. Les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde, rien ne m'empêchera de les détruire. Avertissement et menace. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu, afin qu'il fasse venir les ténèbres avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement.
Les villes du Midi sont fermées. Il n'y a personne pour ouvrir. Tout Juda est emmené captif. Il est emmené tout entier captif. Lève tes yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion. Où est le troupeau qui t'avait été donné, le troupeau qui faisait ta gloire? Que diras-tu de ce qu'il te châtie? C'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme elles saisissent une femme en travail? Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage, afin qu'on voie ta honte. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem. Jusque à quand tarderas-tu à te purifier? Malheur à toi, Jérusalem. Jusque à quand tarderas-tu à te purifier? Amen. De Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jamès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal
égarant les autres et égarés eux-mêmes. 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.